j'ai dit, bah, pourquoi pas, je vais au culot. J'ai contacté le Brave et j'aurais proposé de mettre deux fois sur la même carte. Bonjour Mohamed, enchanté de te rencontrer. Bonjour Julia. Voilà, donc on est en rooftop 42, en plein centre de Genève. Et puis là, on va un peu découvrir qui est Mohamed alors. Dis-nous un petit peu tout, d'où tu viens, quel est ton parcours? Euh, je m'appelle Mohamed Benziane, j'ai 42 ans, je suis originaire de la région, Né d'ici, un pur plus produit, local. exactement un pur produit. Bon, après, je suis parti quelques temps faire mes études à l'extérieur, mais après, je suis revenu ici. Moi, là-bas, j'ai fait une formation, enfin, j'ai un parcours un peu hétéroclite. J'ai travaillé dans un bureau d'ingénieur où je faisais de la conception de systèmes D'accord. automatisés au CERN. Ah oui, Ensuite, j'en ai eu marre. Mon entraîneur de boxe à l'époque m'a proposé de travailler avec lui. Donc, j'ai fait de la sécurité et de la protection rapprochée pendant quelques années. bodyguard, Ouais, pendant quelques avec années. des gens connus? Oui, On dira pas les noms, mais on non, peut dire non. Secret non. défense. Des politiciens, Ouais. voilà. Bon, surtout qu'à Genève, il y a à faire, non? Oui, c'était surtout des étrangers. D'accord, ok. Et Et donc, tu étais obligé de faire du sport pour être quand même. le sport, j'ai toujours aimé. Ouais. Ça a toujours été, pour moi, voilà, depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai toujours fait du sport. Et j'ai fait du sport à haut niveau, etc. Donc pour moi, c'est un mode de vie. Et le sport, voilà, c'est une partie intégrante. De ta vie. Exactement. Donc j'ai toujours fait du sport. Et après, je voyais que c'était pas forcément ce que j'aimais. J'avais envie de m'épanouir et j'en suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le sport. Et c'est là où j'ai fait une formation en tant que coach, préparateur physique. Ensuite, je me suis spécialisé en traumatologie, rééducation post-opératoire. Ok. J'ai fait de la nutrition spécifique pour les sportifs et j'ai fait de l'endocrinologie un petit peu. Donc du coup, je traite les dérèglements hormonaux par le biais de l'alimentation. Ok, oui, Et parce que souvent on dit il faut faire du sport, il faut bien manger, mais des ouais, fois c'est autre chose encore, c'est ça? c'est autre chose. C'est-à-dire la santé, elle est multifactorielle. Elle n'est pas uniquement en absence de maladie. Je veux dire, ça peut être des problèmes psychologiques, Oui, oui, c'est tout, psychosomatiques. tout est. Exactement, tout est lié. Ouais. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Et maintenant, ça fait 15 ans que j'ai mon cabinet à Genève Trop bien. où je fais voilà, de la préparation physique pour les athlètes de haut niveau, Mais pas que aussi. mais pas que. Ouais. Et ça Monsieur représente, tout le monde, madame tout le monde. ça c'est vraiment une grosse partie de ma clientèle parce que c'est vrai que les sportifs de haut niveau, il n'y en a pas beaucoup non plus à Genève, donc j'ai Mm. beaucoup d'athlètes mais internationaux. Ouais. Et monsieur et madame tout le monde, oui, ça c'est vraiment un gros créneau. Bah, pour la remise en forme ou les rééducations, ou chaque objectif, j'ai envie de dire, est louable à chacun. S'il y en a qui vont me dire j'ai envie de me préparer pour la saison de ski, ok, on y va. J'ai envie de faire un marathon, je me challenge pour mes 40, 50 ou 60 ans, on peut le faire. Après aussi, voilà, le summer body qui arrive, il faut que je perde mes kilos pour être bien sur la plage, ça aussi, hein. Ouais, il y a tout en fait. Il y a vraiment de Et ce qui tout. est bien, c'est qu'il y a la partie où tu vas travailler le corps et à l'intérieur l'alimentation. Souvent, des fois, il y a des coachs qu'il faut faire juste du sport. Ils expliquent, après, c'est un peu. Enfin, les gens font comme ils vont un petit peu, mais donc du coup, tu es vraiment là pour aussi un Mais petit peu faire des programmes de nutritifs, voir un petit peu ce que les gens mangent et autres. bah, on va au-delà de ça parce que qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est né à raison de minimum 3 fois par jour? On mange On mange. Donc en fait, on passe plus de temps. et on mange. De l'eau, bien évidemment. Exactement. Ou du café. Et du café. Mais ce que Jamais d'alcool, jamais. ça dépend. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on passe plus de temps à manger qu'à s'entraîner en réalité. C'est pas faux. Bah oui. Quand les repas durent longtemps. Bah, si je mange 3 fois par jour, mais que je m'entraîne qu'une fois par jour, si on fait un bilan sur la semaine, j'aurai 21 repas et j'aurai que 7 entraînements. Ah oui, voilà, ça commence à être statistique, là. Il va nous fracasser. Tiens, Non, les ratios, il faut juste avoir une cohérence. Ça veut dire que je ne peux pas passer mon temps à manger et à dire que je vais faire un petit peu de sport pour compenser. Il n'y a pas une logique dedans. Donc je préfère faire prendre beaucoup plus de sport, c'est ça? ou mieux manger. Pour mieux manger. Oui, pour ça, c'est Je vrai. préfère dire aux gens, pas de restriction plutôt, ni hygiène de vie, ni hygiène alimentaire. Et quand je prends par exemple un sujet en préparation ou pour enfin, peu importe ses objectifs, mais en général, on commence par un bilan sanguin, bilan hormonal, pour voir un petit peu l'état Du corps et exactement. du sang. Exact. Le Enfin, sang révèle beaucoup quand même aussi. le sang révèle beaucoup, mais le sang, c'est quoi? C'est comme une rivière, et puis dedans, on a nos petits poissons. Nos petits poissons, c'est quoi? Bah, ça va être nos hormones, nos globules, certains indicateurs d'inflammation. Donc en fait, on peut faire un état déjà de la personne et se dire, ok, elle est en carence en telle vitamine, minéraux ou oligo-éléments, et c'est à partir de là, on va lui faire un programme alimentaire. On ne fait pas un programme alimentaire au bonheur la chance. Ouais.
Quand je fais un plan alimentaire, il est fait en fonction des carences ou des excès de la personne. Donc du coup, quand je vais choisir tel ou tel aliment, c'est pas le fruit du hasard. J'ai choisi cet aliment-là parce qu'il est riche, exactement, pour créer ce qu'on appelle un état d'homéostasie. Et à partir de là, bah, quand la personne mange mieux, physiologiquement ça change, puisqu'elle dort mieux, la digestion est meilleure, moins d'acidité, meilleure récupération, perte de poids, si besoin, ou prise de masse aussi, hein, ça arrive. Hein. Et de là, en ayant une bonne alimentation, on devient performant en sport. Et ça, oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais tout est lié, et surtout l'alimentation. Parce que je travaillais dans une salle de sport et je voyais beaucoup de gens qui faisaient du sport, notamment aussi mon meilleur ami que j'embrasse, Isma, qui, quand je suis partie en Israël, je dis, mais t'es un petit bourrelet, alors tu fais tout le temps du sport. Il me dit, ouais, mais je dis, mais tu manges quoi le matin? Et là, il m'a dit, crêpes au Nutella. Ah bah là, c'est... Alors, j'étais là, t'es sérieux? Non, En là, fait, je fais du c'est... sport à chaque fois. Ouais. Mais moi, je pense que quand même, je sais pas, après, tu te trompes, mais je voyais dans la salle de sport, 90% quand même, c'est l'alimentation. Oui, Quand même, oui. c'est vrai, quoi. Enfin, ça va, c'est beaucoup, en fait, l'alimentation et ce que tu mets dans ton corps. Alors, pour moi, je dis que l'alimentation, c'est 70%, 70. Ouais. exactement. Moi, je vais le voir, quoi. Non, non. 20% le sommeil et 10%. 20% le sommeil. Ouais, le sommeil est fondamental. Donc 20% et 70% la nourriture. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'on passe quand même un tiers de sa vie à dormir. Ouais. Donc si on n'a pas un sommeil récupérateur, on ne peut pas être performant pour tout. On se lève le matin, on est fatigué. Ce qui arrive à beaucoup de gens, Voilà. ça. Et Surtout quand avec on... le stress qu'on a maintenant aussi mental, non? Bien sûr, ben, il y a une charge mentale, il y a une charge physique, mais quand on regarde, si je suis sucré ou salé, c'est pas le fruit du hasard. Ah ouais? C'est une réponse chimique à un besoin physiologique. Genre, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que Moi, je suis très salée. bah, Ça veut dire quoi? J'adore manger Ça salé. va- Sucré, non, juste chocolat noir. en fait, j'ai envie de te dire, à la base, tu es plutôt même sucré. Je vais te dire pourquoi. Ah ouais? Tu as une thyroïde qui travaille beaucoup. On D'accord. va en discuter pourquoi. Quel est le premier aliment que tu mets en bouche le matin? Du café. Voilà. Donc la thyroïde est stimulée par caféine, théine, riz, pain, pâtes, fruits, jus de fruits, cigarettes. En fait, c'est ce que je viens de te dire, c'est que l'organisme, il vient chercher un besoin chimique pour que le physiologique fonctionne bien. Ok. Au niveau hormonal, cette orientation n'est pas le fruit du hasard. Ok. La caféine est un stimulant thyroïdien. Et je bois beaucoup de café. Mais oui, si tu regardes, c'est ce que tu prends sur la journée, la caféine, en fait, si tu veux, c'est un booster. Et en permanence, tu vas chercher quelque chose qui te mette toujours un petit peu dans l'énergie, dans l'action en réalité. Et c'est pas le fruit du hasard. Mais ça, on pourra en discuter Oh hein. là là, En je vais off. faire un coup, Ça va être là. drôle. Je vais devoir- Alors là, c'est bon. Prochaine cliente. Ça va Mais être drôle. c'est vrai, et quand t'es attiré par la nature, bon après quand t'es enceinte, on te dit ouais, si tu manges des concombres, non des cornichons, c'est une fille. Mais en fait, on va vers l'alimentation qu'on veut des fois, parce que le corps il demande, c'est ça ce que tu es en train de dire aussi. On va. C'est pas anodin. C'est pas anodin si on. Alors, petite parenthèse pour les femmes enceintes, ça peut être du grand n'importe quoi, parce qu'elles peuvent manger des frites au Nutella, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de logique. Hein. J'ai vu des choses. Non, j'ai vu des choses incroyables. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'inconsciemment, quand on va avoir envie, par exemple, ouais, j'ai envie de sel aujourd'hui ou je vais manger un peu plus salé, c'est parce que justement mes reins fonctionnent un peu plus. Parce qu'au-dessus, on a les glandes surrénales, qui sont des glandes de l'action, de la mobilité, etc. On a envie de bouger, on a envie d'être dans l'action. Et en fait, ils sont stimulés justement par les aliments salés comme la viande, viande rouge. Mon corps, genre j'ai envie de viande rouge, ou alors je sais pas, des trucs improbables, j'avais envie de jus de pamplemousse des fois, alors que j'en achète jamais. Ou en Espagne il faisait chaud, j'avais envie juste de chips avec du sel. Tellement bizarre. Donc des fois il y avait des envies, mais j'écoute beaucoup. Ça c'est important quand même aussi. S'écouter, oui. Après, s'écouter, de se dire aujourd'hui j'ai envie de manger. Gérer. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de me descendre un pot de glace. Non, faut peut-être pas Non, s'écouter, non, mais après, je mange pas tant que ça, je mange bien, mais c'est vrai que des fois des envies du corps c'est important parce que comme tu dis c'est le corps qui réclame. indirectement, et puis surtout, l'exemple le plus concret qu'on peut prendre, c'est, mesdames, lorsque vous êtes en période de menstruation, Oh, alors ça c'est une catastrophe. c'est un dérèglement hormonal. Ça c'est une catastrophe. Et Écoute, bah oui, mais catastrophe. et c'est intéressant parce que je trouve que quand ce Avant dérèglement, les règles, tu es bouffe tout. Tu sais, genre dans Casper le petit en fait c'est ça, c'est Non, dans Ghostbusters. Ghostbuster, ouais, exact. Ce dérèglement hormonal a une incidence sur le côté physiologique et psychologique. Pourquoi? Parce que psychologique, vous devenez un peu plus sensible, pour pas dire autre chose. Chiant. Non, je l'ai pas dit. Et physiologique, c'est-à-dire que au niveau alimentaire, il y en a qui sont
sucrés à la base qui deviennent salés, d'autres qui sont salés qui deviennent sucrés, puis d'autres qui vont manger. Comme enceinte, hein, tu manges Exactement. n'importe quoi mélangé. Allez hop, Et c'est là où on comprend que les hormones, c'est eux qui régissent le fonctionnement exactement du du corps. cerveau. Le premier cerveau, je dirais que c'est le système digestif. Ouais, ouais. Ouais, c'est le premier système digestif. Donc toi, tu accompagnes les gens. Et alors après, comment ça se passe? Du coup, tu fais un premier rendez-vous, tu mets en place des choses, tu les revois, c'est des packages. Comment tu fonctionnes? Alors, pour les personnes que je reçois, que ça se passe comme ça, il y a un premier rendez-vous, ils viennent à mon cabinet, Ok. Ton Non. cabinet, il est où? à Route de Frontenay, Route de Frontenay. exactement au 108. C'est pas très loin, Très loin. en face du parc des Eaux Vives. En parle du feu. Ah ouais, là-bas, de l'autre côté là-bas. Exact. D'accord. Vers Caterpillar. Exact. Voilà, ok. Exactement, juste Au-dessus du au-dessus. parc des eaux vives, ok. Exactement. Et lorsqu'ils viennent, donc on fait un premier entretien. Je les pèse sur une balance biopédométrie. Donc cette balance peut me dire combien pèse ton bras gauche, ton bras droit, ta jambe gauche, ta jambe droite, la quantité Scanne tout le corps, quoi. d'eau, Ça, des c'est ton muscles, côté des du CERN, quoi, non? L'analyse complète. Bras gauche, bras droit, milieu du cerveau. C'est intéressant, puisque comme un poids, si je te dis par exemple n'importe quoi, si tu pèses 65 kg, Ouais. Je fais 70, mais bref. C'est mon point. admettons, 65 kg, sur la balance c'est 65 kg, mais on ne sait pas si c'est 65 kg de muscle ou de gras. Et c'est là où c'est intéressant de dire, ok, j'ai telle composition, telle répartition. Et c'est là où on peut travailler là-dessus. Oui, parce que tout le monde n'est pas pareil. Même Non. les os, je sais que moi j'ai des os gros et forts et lourds. Il y en a qui ont faim, c'est ça? Alors, ce mythe de dire j'ai les os lourds, Je sais ça, pas me- si ça me c'est décharge. docteur, moi, j'en sais Ouais, mais ça décharge. J'ai envie de dire, un squelette pèse voilà, entre 7 et 10 kilos. Donc, pas 10 kilos. ouais, donc c'est pas non plus. Voilà. Il y a beaucoup de graisse. Pour les grands, pour les. Voilà, c'est. Ouais. Après, ce qui change, voilà, c'est la densité osseuse. Mais... Et puis, une fois qu'on a fait ce premier rendez-vous-là, on fait un bilan sanguin, un bilan hormonal. Donc, ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, chimique. Ouais. Et en parallèle, je leur fais répondre à un questionnaire. On utilise ça en médecine, c'est ce qu'on appelle le symptôme physiologique du patient. Ok. Ça veut dire que c'est tout ce que je ne vais pas retrouver dans les analyses de sang, comme j'ai les cheveux secs ou cassants, j'ai la peau sèche, Ok. j'ai des taches sur les ongles ou sur les dents. Ouais, des trucs, des petits détails. Et des en fait, indices. ces indices-là vont m'indiquer clairement des carences en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Comme ça, tu vas pouvoir cibler. Exactement, en fait. Après, je vais faire une corrélation entre ce questionnaire-là, Ok. le bilan sanguin, et je regarde s'il y a une cohérence. Si les deux corroborent, je dirais OK, on peut travailler là-dessus. Donc ça veut dire que je vais faire un plan alimentaire avec des aliments qui seront là pour combler les carences et enlever certains aliments liés à la surproduction de certaines vitamines. Ok. Et là, on retrouve un état d'équilibre et Équilibré. exactement, et le corps fonctionne mieux. Parce que des fois, en fait, c'est juste aussi au niveau de l'alimentation, peut-être il y a des choses qui ne jouent pas et on le prend sans s'en rendre compte. Exactement. Ça change Toi, pas. donc, tu as beaucoup de clients, t'as dit combien de temps que tu fais ça déjà? Ça fait 15 ans que j'ai mon cabinet. 15 ans, donc 15 ans, donc tu as beaucoup de résultats et les clients, du coup, ils ont retrouvé des formes physiques, comme tu disais aussi, après le post-opératoire, Ouais. ou même au niveau du quotidien, des gens qui ont perdu beaucoup de poids. Oui. Alors j'ai eu vraiment de tout, hein. C'est vraiment de tout. Et la perte de poids, c'est quelque chose que je fais énormément. Mais je fais aussi l'inverse. J'ai des gens Prise qui de avaient... masse. Ouais, ou tout simplement prise de poids. J'ai eu Des gens pardon. trop maigres qui... Le cas critique, le plus critique que j'ai eu, c'est que c'était un jeune qui avait 14 ans et il était sous perfusion parce que son poids était trop bas. Donc pour maintenir au minimum les organes vitaux, donc il était sous perfusion. Et là, on a travaillé sur le système hormonal pour qu'il reprenne du poids. Donc il a repris 11 kilos derrière. Et là, ça a fonctionné. Et ce qui était important pour moi, c'est je ne regarde pas que le côté esthétique. Ouais. Là, vraiment, on parle du côté santé. Bah, tout en fait, ce qui est bien, Oui. c'est que c'est un bilan complet finalement. Oui. C'est pas juste on dit, bah voilà, on va te faire un coaching, tu vas faire les abdos, les machins, puis abdos fessiers, ou tu vas manger de la salade et tout. Là, tu vas vraiment travailler à l'intérieur, j'ai envie de dire, en détail. C'est en détail, et puis c'est comme je dis, bon, pour vulgariser un petit peu la chose, je dis, ben, quand tu prends ta voiture et tu vas aller faire 800 bornes, Ouais. tu lèves le capot, tu regardes un peu les niveaux d'huile, d'eau, etc. C'est pareil. Ben, nous, c'est pareil. Avant de faire n'importe quel processus, on doit savoir où on en est. Et en fonction de ça, ok, on change l'alimentation. Après, pour la partie physique, c'est exactement pareil. Je prends la personne, donc je l'analyse, donc je vais regarder les asymétries structurelles, s'ils ont une épaule plus basse que l'autre, ou s'ils ont un muscle plus développé que l'autre. Donc on va essayer de rééquilibrer, parce que ces asymétries-là vont créer des problèmes au niveau du dos en général. Et on va travailler justement pour donner un aspect esthétique et fonctionnel. Donc les deux, voilà, les analyses sont poussées avant de commencer. Génial. Bah écoute, je viens de découvrir un truc, bon, je suis la prochaine cliente. Tu es la bienvenue. Donc comment on peut te retrouver si on a envie par exemple de t'appeler, prendre rendez-vous? Alors, Alors,
Je suis Route de Fontenay, exactement. au-dessus de Alors, Paris, à c'est côté de Caterpillar. c'est déjà ça. J'ai un site internet qui date. Je peux dire, moi, je suis nul. Je suis pas réseaux Ouais, pas sociaux. réseaux sociaux, mais quand Voilà. même, est-ce que tu as un Instagram J'ai un ou- Instagram où je publie deux, trois trucs. Quand j'ai une photo cadrée, je suis content. C'est pas mon truc du tout, tu vois. Moi, Chacun je vais te faire son, des photos, alors voilà, t'inquiète. chacun son job. Mais on peut retrouver Wellness et Nutrition Concept. Ok. Donc en tapant dessus, vous trouvez l'adresse, il y a le Donc, numéro de on le téléphone. fera apparaître en bas, bien évidemment. Voilà, il y a mon numéro de téléphone, l'adresse. Ok. Après, il y a Insta. Ouais, Instagram, c'est lequel? C'est mo. Parce que je sais, parce que bon, il y en a d'autres sites pour retrouver le nom. Donc Ouais, ton prénom, c'est Mohamed. exactement. Donc c'est Mo, point, L'artificier. hein, L'artificier. l'artificier. Il nous fait faire un fireworks. C'est un surnom qui m'a Mo, été donné. point, pourquoi l'artificier, pourquoi? C'est Parce quoi que ce j'ai nom? créé des bombes. Mais non. Ouais, Des bombes de quoi? humaines. Non, je plaisante. Non, ce que je veux dire par là, non, non, qu'on remette les choses dans le contexte. Un En fait, concert, bien évidemment. non, j'ai préparé des combattants. Et en fait, les combattants de MMA, ils arrivaient des fois à devoir perdre 12, 13, 14 kilos pendant un mois. Et moi, j'arrivais à faire descendre ce poids-là, Ouais. valider la pesée officielle et les faire reprendre 6, 7, 8 kilos derrière pour Mais, pour qu'ils reviennent en forme lors du moment, enfin, lors du combat. Et là, c'est ils m'ont pour dit, mais ça que. ils m'ont dit, tu crées des bombes en fait. Ah bon, dans ce contexte-là, on comprend Du mieux. punch. Ouais, non, non. Des bombes, Exactement. des killers de cul pour les MMA, pour les fracasser. Exactement. C'est- Ok, donc c'est Exactement. mo, point, l'artificier. Oui. Et donc ça sur Instagram, on peut te contacter. Les gens te Sans- connaissent, ça fait 15 ans. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, moi, ils peuvent te retrouver déjà. Exactement. Facile. Bon, déjà, voilà. Et donc, on en vient aussi à qu'est-ce qui se passe ce 17 mai 2025? Ah. Explique-nous tout. Alors, comment c'est parti cet événement justement de MMA et pourquoi? Euh, j'ai accompagné mes combattants un peu partout et je les suivais dans les différentes organisations. Et parfois, je me rendais compte que leur coach n'était pas souvent là, que l'encadrement par l'organisation n'était pas très structuré, etc. Et je m'étais dit, pourquoi pas créer la mienne et puis donner aux combattants ce qui manque. Ouais. Et le fait d'avoir vraiment vécu ça de l'intérieur, ça m'a donné une vision un peu différente, donc des deux côtés de la barrière d'ailleurs. Et de là, on a dit, j'avais vraiment envie de créer l'organisation et de plus être en Suisse. Il n'y en avait pas. Exact. Il n'y avait vraiment pas de choses professionnelles. Il y avait pas de... Ils étaient pas, en fait, ils étaient livrés à eux-mêmes, quoi, un peu. Ils étaient livrés à eux-mêmes et puis quand ils devaient combattre, ils étaient souvent amenés à devoir voyager à l'étranger. Et j'ai dit, mais on a un réservoir de combattants intéressants, Locaux. locaux. Et donc, pourquoi pas essayer de professionnaliser la chose, les faire évoluer, gagner en expérience pour que sur la scène nationale et internationale, ils puissent briller tout comme les autres. Ok, donc en fait, tu as créé, et donc ça s'appelle Les Warriors Night Championship. WNC. Exactement. Là, WNC, World Night Championship. Et donc ça, c'est le prochain event. Je fais ce logo. Je rapprocherai, on va apparaître avec les logos. Donc en fait, tu as créé ça toi-même Ouais. ici. Donc là, en fait, toi, tu as créé tout ça pour justement soutenir ces jeunes. Et donc après, t'associer avec Brave 94, 94, c'est qui m'a dit ça plus fois 94, 94, c'est pareil, si jamais. Donc comment C'est la ça même. s'est passé du coup de créer, c'était l'année dernière le premier événement, tu m'as expliqué ça. Tout à fait. Premier événement, il a été fait en septembre 2024. Ok, C'était ma première édition. Et on a eu la chance d'avoir des très bons combattants de renommée mondiale. Et cette édition a été vraiment un succès. Et donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, je vais au culot. J'ai contacté le Brave et j'aurais proposé de mettre deux frères sur la même carte. Ils étaient emballés par le projet. donc Brave, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, Combat Fédération Brave. Le Brave, Non, 94, 94. 94, le Brave, c'est pour moi l'une des plus grosses organisations au monde, puisque les combattants comme Islam Makhachev, qui est champion à l'UFC, Khamzat Chimaev, Ilia Topuria, qui est champion aussi à l'UFC, donc beaucoup de grands noms sont passés par cette organisation-là, et ça a une visibilité énorme, et puis c'est un tremplin Pour les jeunes aussi. pour les jeunes aussi, donc je pense que... Tu t'es associé avec eux, comme ça, moi, tu as une visibilité internationale avec les Exactement, exactement. Le but, c'était aussi de jeunes. dire, Tu n'étais pas là l'année dernière. non, Alors que cette année, c'est un voilà, plus, quoi. on a dû présenter le projet, on a montré ce qu'on a su faire sur la première édition, et c'était un pari osé, puisque on n'a fait qu'une édition, et on a quand même essayé de collaborer avec eux. On a monté un super dossier, on l'a présenté, ils ont été emballés par ce dernier,
Et ça s'est concrétisé par cet événement. Fusion. Exactement, exactement, Ah, mais il y a aussi les deux associations. exactement. Donc là, il y a du lourd qui va arriver pour le 17 mai à l'Arena. Oui, oui, Alors, oui. je suis nulle, voilà, on va dire. J'ai pas inventé des mots ou dire que genre je suis complètement MMA girl. Tu sais. Donc alors les têtes d'affiche, on avait discuté, il y en a bon, plusieurs qui sont connus. Oui, Bouganem du Maroc, Youssef, ouais. je l'ai bien vu, monsieur Oui, Bouganem. Monsieur Youssef du Bouganem. Maroc. Je ne me suis pas trompée, t'as vu là? Non, là, t'as fait attention. Là, je fais un incident diplomatique. J'ai dit Algérie. J'ai pas Ouais, fait c'est un ça, j'étais incident là. fatiguée. Ouais. Autant pour moi. Donc ouais, donc monsieur Youssef Bouganem, donc lui, super héros des MMA. Déjà, c'est un super combattant Mm. en pied-point. Lui, il vient de la boxe thaïlandaise, donc multiple champion du monde. Faut pas s'embrouiller avec lui. Non, en plus, il est super gentil. Puis, En général, les gens n'utilisent pas en dehors. non, ils sont vraiment. C'est une personne très accessible, super humble. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec lui, avec son frère Yacine également. Et donc lui, il s'est reconverti au MMA depuis maintenant 2 ans à peu près. Ouais. Et il a fait 3 combats, mais lui, il est signé chez le Brave. Ok. Et en fait, l'idée aussi, c'est que je voulais pas avoir une carte uniquement faite du Brave qui venait en Suisse. Ce que je voulais, c'était que le Brave amène leurs combattants et les Warriors Night mettent leurs combattants. Donc en fait, c'est nous, Mix des deux. voilà, c'est Warriors Night contre le Brave, grosso modo, si on peut Ouais. dire ça. Ça va aller, ça va bien se passer. Ouais, je pense. Donc alors, Voilà. il y a Youssef, après, tu m'as dit. Donc il y a Youssef en en très tête très grand nom, d'affiche. très très grand nom. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un des meilleurs. Ouais. Voilà. On a AlexLohoré, très très bon combattant français, très connu aussi, ouais, avec beaucoup d'expérience. Ok. Ouais. On a Damien Lapillus, Français aussi. l'un des meilleurs combattants de sa catégorie en France. Il était champion dans d'autres organisations. Ok. Il affronte un Brésilien qui sort de l'UFC. Donc il a combattu à l'UFC en octobre dernier. Donc là, il est opposé à un type qui a 30 combats. Sur ces 30 combats, il a 25 victoires. Ouais, donc ça va. Ouais, ça risque de Ça va dépoter. taper. Ouais, ça va dépoter. Et on finira Ils finissent par... pas KO aussi? Ils finissent KO des fois? Ça dépend? Ils peuvent finir KO, ils peuvent finir en soumission, ils peuvent finir On va découvrir ça. par arrêt de l'arbitre. Ouais. Oui, il faut pas le voir que côté. Se taper. Bien sûr, en fait, on a l'impression que c'est de la bagarre, mais c'est une discipline tellement complexe. Oui, puis c'est rigoureux. Hein, bon. Et- Les sports de combat, c'est rigoureux quand même en plus. La rigueur qu'impose le MMA, c'est colossal. On a l'impression que c'est des gens qui se chiffonnent dans une cage, mais c'est pas du tout ça. Hein. Non, non, c'est très- Derrière ça, il y a une alimentation très stricte, il y a des entraînements rigoureux, une discipline, enfin les sommets, enfin je parlais du sommeil tout à l'heure, tout est contrôlé. Posé, machin. Ah ouais, c'est vraiment, On voit juste le bout, c'est la pointe de l'iceberg, c'est le combat. voilà, on les voit juste. Et en fait, tu dis un truc très juste et qui me touche parce que tu vois, tu dis on voit juste l'iceberg que le combat. Et en fait, ces gens-là, on les voit briller le jour de l'événement. Et après, bah, le lundi, ils redeviennent monsieur et madame tout le Et monde. puis bon, c'est beaucoup Ouais. de discipline. Hein. C'est de la discipline et c'est de la rigueur. Le sport à haut niveau, je pense, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils font derrière. Ben, il y a un énorme investissement financier, familial. C'est des gens comme ça, ben, les professionnels, ben, plusieurs mois, ben, ils sont en camp, donc des fois, ils voient très peu leur famille, tout coûte cher. Donc c'est vrai que c'est Faut respect, les soutenir aussi, ouais, hein, respect du pour coup, eux. aussi pour le sport si vous aimez ça. Et puis les gens pour découvrir, soutenir, de voir un événement et d'aller les voir, juste c'est déjà Bah, un c'est soutien. c'est un soutien, voilà, parce que derrière, voilà, faut contrebalancer tous les investissements qui sont faits hein, pour eux. Et on termine par le main event. Donc le main event, c'est le combat principal de la soirée, où là, c'est une défense de ceinture de la catégorie poids lourd. Ok. C'est la défense ceinture mondiale du Brave. Donc là, c'est C'est quoi vraiment. une défense de ceinture? Ça veut dire Parce là, que, ils vont se battre pour représenter la ceinture mondiale. alors lui, Lui, Dailico est le tenant du titre à l'heure Dale actuelle. Exactement, lui, c'est lui. c'est le tenant du titre. C'est le tenant du titre. Donc lui, il a la ceinture. Ok. Et on a le challenger qui est de l'année, un Américain, qui vient le défier pour essayer de lui prendre sa ceinture. Ok. Voilà. Donc, on verra à qui appartient la ceinture à la fin. Qui appartiendra à la ceinture? Eux, ils sont, je suppose, beaucoup d'expérience quand même. Oui, Quand même. oui. Mais tu vois, quand tu regardes, par exemple, si je compare ce qu'on appelle le main event et le co-main event, le deuxième combat principal, eux ont beaucoup plus d'expérience dans la cage. D'accord, ok. Ils ont
à eux deux, doivent totaliser pas loin d'une centaine de combats, Ok. à eux deux. Alors que les deux là, on est à une dizaine, quinzaine. Ouais, non, mais ça va être un événement assez. Bon, il n'y a pas tout le monde dessus, puis on n'a pas présenté, mais vous pouvez tout retrouver sur l'Instagram. Et Oui. également sur WNC, vous tapez justement sur Instagram, c'est ça? Exactement. Pour retrouver un petit peu toutes les infos, toutes les têtes d'affiche, tous les participants, les combattants. Exactement. Les combattants. La reine, attention. Chut. Et puis après, je suppose aussi, vous pouvez suivre Brave 94, 94. Comme ça, là, vous allez pouvoir retrouver un peu aussi, savoir c'est quoi cet événement avec tous les autres dans le monde entier. Exactement. J'allais faire un petit tour, c'est impressionnant. Hein. C'est colossal, hein. Ils ont fait Il y a des femmes aussi, il y a des tout. hommes, il y a tout. Des amateurs. En Chine aussi, j'ai vu là, enfin dans les pays asiatiques. Le dernier qu'ils ont fait, c'est la semaine dernière en Chine. En Chine, voilà. Là, le 94, ça veut dire que ce sera la 94e, 94e édition Ouais. qu'ils feront. Donc, en termes d'expérience, ils sont très Ça présents. va. Ils sont proches de 100, pas de 1. Voilà, ils savent de. Voilà, exactement. Pas proche du 2 non plus. Donc, ouais, c'est. Voilà. Et donc, tout ça, ça a lieu à l'Arena de Genève. Comment, par exemple, je veux prendre des billets, comment ça se passe? Les billets sont disponibles sur la plateforme Infomaniac, D'accord. où dedans, ils pourront retrouver la billetterie. Ok. Le choix des places se fait soit de manière aléatoire, soit Ils par. peuvent sélectionner hein, sur, Là, exactement. sur le plan. Exactement, ils peuvent sélectionner la place qu'ils souhaitent sur le plan. Le tarif est évolutif. Il est clair que quand on est au plus proche de la cage, c'est un peu plus cher. Oui. Bon, après, c'est comme dans tous les spectacles, l'opéra, voilà, c'est pareil. Exactement. Donc après, voilà, pour les billets un peu plus chers, il y a les accès à la conférence de presse la veille, Ok. le Il y a face-off des passes VIP, c'est ça? et des passes VIP, exactement. Mais c'est bien de le décrire parce que les gens, forcément, quand ils regardent le prix, ils disent ouais, mais c'est excessif, mais il y a quoi derrière? Donc en fait, c'est sur 2 jours. Quand les gens prennent un 2 billet, jours, voilà. voilà, ils ont 2 jours, donc ils ont accès à la conférence de presse. Donc c'est le 16-17. 16 et 17, Voilà. exactement. Donc ça a lieu l'événement le 17, mais le 16, vous avez aussi la possibilité de venir à la conférence, de vivre vraiment un peu les backstage en fait du MMA. On appelle ça là en fait la pesée médiatique. Ah oui, c'est la pesée médiatique, exact, voilà. La pesée médiatique, en fait, c'est là où les combattants vont se peser devant tout le monde. C'est important aussi en plus. C'est important parce que ça fait partie du show. Mais en réalité, quand on contrôle le poids des combattants, il se fait le matin. D'accord. On va les peser, ce qu'on appelle Là, la pesée c'est- officielle. C'est fermé. C'est un peu plus théâtral. Voilà. Oui, c'est un show. Hein. C'est un show. Hein. C'est un show. Et là, c'est pour ça qu'on appelle ça médiatique. C'est parce que voilà, les médias sont là. Il y aura la conférence de presse. Il y aura les face-off, donc le face-à-face des combattants. C'est là où ils se péléanent. Ouais, c'est jaune, voilà. Et c'est super intense parce que on voit, et pour avoir assisté, les face-off, on sent l'électricité entre les combattants. La tension, elle est vraiment palpable. C'est hallucinant. C'est vraiment une expérience unique. Faut le voir, ça. Faut le voir, et pour le vivre et le ressentir, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et Souvent, des fois, en plus, j'ai vu sur internet que des fois, il y en a un qui chauffe l'autre et finalement l'autre il éclate. Quoi. ouais, bon, ouais, ce qu'ils appellent le trash talk. Voilà. Des fois, il y a pas mal de cinéma, mais puis des fois, il y en a, ils ont vraiment des comptes à régler entre eux. Ouais, Donc, c'est ça, ok. et donc, Quand t'es énervé de tout le monde, c'est vrai que- tu cumules, ouais. j'ai vu qu'il y avait une femme, je sais pas si c'était en MMA, mais elle a appris juste avant de passer sur le ring que son mari l'a trompée. C'était son entraîneur. Donc elle n'a pas voulu ne pas faire Le combat. le combat. Elle y est allée, par contre, la fille en face, On a pris pour son elle grade. a Hein. Comme quoi, hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est intense. intense, voilà. Et En fait, ça fait partie de tout, en fait. Le combat plus la pesée, c'est médiatique, c'est sympa. ça commence, le combat a déjà commencé pour les combattants déjà en amont. Les entraînements, ils ont un combat avec eux-mêmes. Ouais. Donc toute la préparation physique, c'est un combat contre soi. Mm. Après, c'est vrai que dès que plus on approche, voilà. La Dès pression. exactement, il y a tout qui arrive. Vous avez un adversaire en face, la seule chose qu'il a envie, c'est de vous en mettre plein le nez le jour du fight. Donc voilà, donc les politesses sont des fois. Mais il y a toujours du respect, quoi qu'il en soit. Oui, ça, c'est respect. Voilà, on s'en met plein le nez pendant 15 minutes, mais après, voilà, il y a une part de respect des combattants. C'est pour ça que c'est vraiment tout à leur honneur. C'est une mentalité Toi, haute. tu sais, comme tu les prépares, Ouais. tu vois tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Yeah. C'est que 5% le combat, quoi, on va dire. Il y a vraiment tout, parce que le plus dur des combats, c'est toute la prépa. Les entraînements sont tellement durs et tellement intenses que des fois, les combats, le cardio est prêt, c'est même presque plus facile que toute la prépa. Ouais. Les mecs, ils se donnent à fond. Je veux dire, quand on les voit s'entraîner, il n'y a pas de « ouais, aujourd'hui, j'y vais pas parce qu'il pleut » ou... Ouais, non, il y a une rigueur et une discipline. Aujourd'hui, je ne sors pas. Voilà, ça, ils peuvent pas se le permettre. Un parapluie, mais je ne sors pas. Non, non, ils peuvent pas se le permettre, Parce que ça. c'est le but de leur vie, quoi. Hein, c'est leur Il y en a, c'est leur job. Ouais, donc c'est obligé.
Non, Ils sont obligés. franchement, mental. Et il y On aura a les- combien de participants et combien de combats? Parce qu'on a vu un peu les affiches. Alors ça, donc ça, c'est la fight card professionnelle. D'accord, Et en amont, j'ai tenu à mettre aussi en lumière les amateurs locaux. d'accord. Donc ça veut dire que j'aurai environ 5 combats amateurs C'est un combat amateur. Ouais. de bon niveau. Ben, le but, c'est de les mettre dans les mêmes conditions Ok, et de les mettre en lumière. Mais en regardant de plus près, tous les clubs vont avoir de la visibilité. Parce que, comme je disais, j'aimerais travailler en collaboration avec tous les clubs pour rayonner en fait pour tous rayonner. Et ensemble. puis ça veut dire qu'on va prendre les combattants de chaque club. Ouais. Ça veut dire que quand on va faire des interviews hautes, on va parler des clubs, on va faire des recherches. Donc du Mhm. coup, on prend les amateurs de chaque club pour essayer de faire monter le niveau petit à petit, pour que sur la scène nationale déjà on a un bon niveau. Mhm. Et après, bah, qu'ils puissent représenter la Suisse au championnat du monde, au championnat d'Europe, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a tenu à faire les amateurs En juste avant eux. plus, Exactement, ils passent avant eux. avant eux. Ouais, voilà, ok. Donc, comme ça, c'est bien. Donc, au total, il y aura combien de matchs? Alors, il y aura, il y aura 5 combats. Pardon, matchs, de combats. Tennis? Il y aura foot. Hors sujet, quoi. Combat. Faut que Il y a 5 combats amateurs et 9 professionnels. 5 combats amateurs et 9 professionnels. Donc, voilà, ça fait quand même. Ça fait une belle soirée. Ah oui, ça commence à quelle heure? Donc l'ouverture des portes se fera à 17h D'accord. et Jusqu'à la fin. premier combat à 18h. Ouais, le premier combat à 18h. Ouais. Donc, ouais, il y a toute la soirée là. Ça va Mais on voit vite. pas le temps passer. C'est ça, ça va vite. Hein. En fait, C'est des combats de combien à peu près? alors les amateurs, c'est 3 rounds de 3 minutes Ok. avec 1 minute de repos. Ok. Ça peut aller plus ou moins vite Ça s'il y a va un vite en KO. fait. Ouais. Ah oui, KO. Oui. KO. Et après les professionnels, c'est 3 rounds de 5 minutes. Sauf pour le dernier combat qui est pour une ceinture. Là, c'est 5 fois 5 Ouais, ouais, minutes. d'accord. Ah, 5 fois 5 minutes. C'est pas tant que ça, mais bon, c'est intense. C'est dur. C'est intense. Oui, bon, ça va, on n'est pas dans des 40 minutes ou ça. Enfin, c'est trop vite. Déjà, Tu 5 perds minutes, tellement 5 minutes, d'énergie. faut les tenir. Là, tu perds tout, quoi. Hein. 5 minutes, faut les Faut tenir. le tenir. Ah ouais, Le merveilleux, du coup, bah, c'est le 17 mai. à l'arena. Alors là, bravo en tout cas pour toute cette énergie. Si des clubs veulent te contacter, faut pas hésiter. Mon Pas point, été. l'artificier. On fera pas ton numéro de téléphone. Oui, ça a vu ça. Et puis si tu as un message à faire passer à tous les jeunes ou à des gens qui sont passionnés par le MMA ou qui ont envie de faire, donc du coup ils peuvent se rapprocher de toi, ils peuvent te contacter. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Ben, sincèrement, si, en fait, le MMA, c'est vraiment un style de vie. Le MMA a tellement été démocratisé que tout le monde dit je vais faire du MMA et en fait, on se rend compte que pas tout le monde est fait pour le MMA. Par contre, si je tiens vraiment à y faire, il faut le faire à 200%. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter, il faut aller jusqu'au bout. En Suisse, à Genève, il y a d'excellents clubs où il y a un très bon encadrement, l'État est bon, les gens peuvent aller s'inscrire, les coachs sont pros, ils font attention quand même aux combattants. Je veille, tout comme eux, à l'intégrité physique de nos combattants, même si c'est des sports de combat. Ça, c'est important, puisque ce qu'on appelle le matchmaking ne se fait pas de manière aléatoire. On choisit bien les adversaires pour que le niveau soit équitable. Donc voilà, en Suisse, ils peuvent aller s'entraîner, il n'y a aucun problème. Et s'ils souhaitent des conseils ou si on veut les mettre en relation avec des clubs genevois ou suisses, tout simplement, hein, qui n'hésitent pas, voilà. Après, j'aimerais aussi préciser que on a les les Warriors Night Championship, ça c'est la filière professionnelle, mais on a les Warriors Night Contenders, où là c'est la ligue amateur qu'on a développée, Ok. où là il n'y a que des combats amateurs. Le but, c'est de leur faire gagner en expérience. Donc, ils gagnent de l'expérience, ils vont faire pas mal de combats. On va essayer de faire ça 1 fois par mois. Et le but, c'est qu'ils engrangent un maximum d'expérience en local et puis en national. Et les meilleurs seront sélectionnés pour partir ensuite faire les championnats du monde ou amateurs pour la Suisse. Super. Ouais, donc on a ces 2 ligues. Puis après, toi, en plus, tu peux coacher aussi personnellement chacun des combattants. Voilà, il m'arrive de préparer aussi des combattants professionnels ou amateurs, hein, j'ai les deux. Hein. Bon, par exemple, des jeunes qui veulent commencer, au moins, c'est bien de enfin, commencer. Je sais pas, ça commence à quel âge vraiment le MMA? Bah, en fait, le MMA, aujourd'hui, peut commencer relativement tôt. Ouais. Mais c'est vrai que en général, les enfants, ils commencent par une discipline. C'est bien, par exemple, qu'ils commencent le judo ou le jiu-jitsu brésilien. Ils bifurquent à la Voilà, puis fin. après, voilà, il faut que ce soit, voilà, c'est comment dirais-je, multidiscipline. Et je pense qu'à voilà, arriver à 10-12 ans, c'est bien. 10-12 ans, c'est bien. Ouais. Parce qu'il y a la fin de croissance aussi, peut-être. Non.
C'est pas grave ça? C'est pas un problème. Les problèmes de croissance, on pose souvent la question. J'ai mon fils, ouais, j'ai mon fils qui a 14 ans, il va aller à la salle, est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème du moment Tout que. dépend qu'ils exagèrent pas avec les poids et les Tout dépend de ce choses. qu'il met. Voilà, le but c'est pas de mettre des charges sur la colonne vertébrale. Enfin, le but c'est pas de créer de grosses contraintes mécaniques ou articulaires sur la colonne vertébrale. Mais sinon tout le reste il peut le faire. Il n'y a pas de danger. Voilà, à partir de 13 ans, MMA c'est possible. Oui, bien sûr. C'est Moi, mes enfants, ils ont 3 et 4 ans, font du jiu-jitsu brésilien, ok, donc je les ai mis tôt. tôt. Mon fils commence la boxe thaï aussi, donc voilà. Ouais. Ouais, donc à n'importe quel âge, en fait, tu peux commencer. Plus on les met tôt, mieux c'est. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour la discipline aussi, c'est vrai. La discipline et surtout, aujourd'hui, on se rend compte que la confiance en soi, ils ont une confiance, et puis même le fait de s'intégrer dans un groupe, quand on a une certaine estime et une confiance en soi, elle est différente. Oui, différent. Moi, je le vois avec mes enfants, ils sont, enfin, surtout la plus petite, là, c'est 4 ans maintenant, elle a un caractère, et Ah, mais les enfants, maintenant, ils ont un caractère. elle en dément pas, non. Mais c'est vrai que quand ils sont sûrs d'eux, bah, ils ont une approche différente. Ils ont un relationnel avec les gens différent. Moi, je les fais faire la peinture, mais bon, voilà. Bah, Bientôt, le jeu dessus. C'est bon, ça, c'est Il y a important. il y a des super clubs. Ouais, Il y a des super clubs, faut y aller. faut y aller. Ouais, vraiment. Eh bien, super. Alors, donc, le 17 mai à l'Arena. Pour te retrouver, je vais le redire, mais bon, mot, point. L'artifice, ça me fait rigoler. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. On est là, Merci. en tout cas, pour te soutenir. C'est gentil. Ravi aussi d'être là, présente pour interviewer tous ces combattants. Ah bah ça va être drôle, moi je vais assister à ça. Ah bah, ça va être sympa avec moi. Moi, Surtout que, Moi je vais assister à ça. Ça va être drôle. ça va être sympa, le décalage entre moi qui connais, c'est bien. Mais c'est bien aussi, c'est important des fois de découvrir, de poser peut-être des questions différentes ou d'être là. C'est ça qui fait un peu aussi la. Il n'y a pas de questions bêtes. Moi je trouve que voilà, toute question, en fait, les gens ne sont pas tous du milieu. Et des fois, des questions qui peuvent paraître anodines vont donner beaucoup de sens et d'explications. Peu importe le spectateur ou l'auditeur, mais ce que je veux dire, c'est important. Toutes les questions sont bonnes à poser. Et puis découvrir, tu vois, rien que ça, tu vois, moi, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant, comme tu dis, il y a tout cet entraînement physique. Juste ça, c'est la pointe finale du iceberg, mais de découvrir, de voir, et puis c'est, comme tu dis, de la rigueur ou autre, donc c'est toujours intéressant de découvrir des choses aussi quand on ne connaît pas. Ouais, vraiment, C'est je un tiens à monde, dire, ouais, c'est c'est un un monde, univers. ouais, c'est ça, c'est un univers, et Tu puis, découvrir vraiment un univers, et puis ben, ouais. en tout cas, ça a l'air fort intéressant Tu sais, c'est comme un, de les rencontrer. exactement, c'est comme un tableau une fois qu'il est fini, t'es juste là, tu regardes, mais tu regardes, si tu prends en amont, Couleurs, l'artiste, il a fait le choix voilà. des couleurs, il s'est posé, il dit, ok, je pense à ça, il va essayer de retransmettre quelque chose, donc ça prend beaucoup de temps, tout ça. Et ben, en fait, les combattants, ce qu'on voit là, c'est la pièce finie, Exactement. grosso modo. Oui, c'est comme de l'art. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, c'est ouais, de je peux dire c'est de l'art. l'art. Le MMA est de l'art. Voilà. C'est de l'art. Ouais, ouais, exactement, bonne fin. Ouais, ouais, on finit là-dessus, c'est bien. T'as vu? C'est Le ça. MMA, c'est de l'art. Pourquoi pas? C'est de l'art en fait. Ils ont travaillé, ils ont œuvré sur leur corps en plus. Et en plus, c'est pas comme la peinture. Et puis on verra donc le tableau final. Ouais. Ça va être très sympa. Et puis ben, pour Genève aussi, c'est bien ce que tu fais dans le sens où, comme on a parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place à Genève. On a un endroit merveilleux. Ouais. Donc bravo à toi pour tous ces efforts. Et puis ben, le 17 mai. Et d'ici là, Soyez au rendez-vous. bien sûr, et Prenez puis on vos se billets. retrouve sur Lex Radio aussi, parce que la petite interview Ah oui, c'est de vrai. Gaine, Ah oui, oui. demain. Donc voilà. Bah, merci en tout cas, Mohamed. C'était un grand plaisir, Julien. Merci beaucoup. Vraiment à toi. Donc on a hâte de découvrir. Je refais un petit peu le flyer. C'est quoi, on va prendre les flyers. Bah, merci à toi. C'était un plaisir. honneur. Merci beaucoup, Julia. Je suis heureuse d'avoir découvert ton univers aussi, tu vois, qui est entre ça, le CERN et autres. On voit qu'il y a plein de choses différentes. Bravo, bravo. Ouais, voilà, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui. Maintenant, C'est bien, il faut, c'est important. Là, ça continue à filmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les flyers, comme ça, on va faire un petit truc drôle, tu sais, genre. On le mettra dans le montage. J'irai filmer aussi le reflet. tac. All-in. C'est pas mal. Ah, les moins Ah bons. bah, c'est Nico. joli, hein. Voilà. Même ne te le mets pas dans la tête. Hein. Non, ça va. Voilà, comme ça. Ça va. On les voit bien. Ouais, parfait. Nickel. C'est top. Bah, top.